Et place à l'information sur Radio Pays Guyane. J'espère que vous êtes bien installés. L'information de ce jeudi 29 octobre 2020, les titres avec Arnaud Berry. Lol-Server. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Le reconfinement en Outre-mer sera appliqué qu'à la Martinique. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre cet après-midi. La Guyane ne sera donc pas concernée par un nouveau confinement. On y revient. On reparle dans ce journal de l'incendie au squat Bambou. Certaines familles n'ont toujours pas trouvé de solution d'hébergement. Vous entendrez la réaction du député Gabriel Serville sur la question des zones d'habitation spontanée. C'est sans surprise, Roland Loumy n'accède pas au fauteuil de maire de Cayenne. Vous l'entendrez, il regrette de ne pas avoir été suffisamment entendu. Enfin, 13 cas de fièvre à virus Mayaro ont été détectés en Guyane. Ce matin, nous recevions le directeur de l'Institut Pasteur, Mirdad Kazanji. Il a fait le point sur les virus et maladies infectieuses qui touchent en ce moment notre territoire. Voici votre journal de 18h. Et un journal de 18h en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays Guyane. Vous le disiez en titre, la Guyane ne sera pas reconfinée. Oui, cet après-midi, le Premier ministre a précisé les conditions du reconfinement au niveau national. Jean Castex a annoncé qu'en Outre-mer, seule la Martinique est concernée par le confinement. C'est donc sans surprise, la Guyane n'est pas concernée. Extrait de l'annonce du chef du gouvernement. À compter de ce soir minuit, le confinement sera décrété sur l'ensemble du territoire français. Seule exception pour les départements et territoires d'outre-mer où le virus circule moins vite, ce dispositif ne sera appliqué qu'à la Martinique. Des tests seront en revanche exigés au départ ou à l'arrivée de ces territoires afin d'éviter tout risque de diffusion du virus. Alors concernant la Guyane, le préfet Marc Delgrande fera un point sur la situation et sur les mesures d'adaptation locale. Et on parle des suites de l'incendie du squat Bambou. Moins d'une semaine après l'incendie dans le squat Bambou à Cayenne, des familles sont toujours sans toit pour dormir, certaines avec des familles, et la question du relogement est depuis sur toutes les lèvres. Pourtant, le député Gabriel Serville, il ne faut pas considérer cet incendie comme un pas de plus vers les destructions de la cité Bambou, car pour lui, il se serait déplacé le problème ailleurs sans le régler, sans détruire. Il souhaite que les autorités portent une attention particulière aux habitants du squat, notamment pour les protéger. On l'écoute. Je sais que les gens qui habitent à Bambou sont très accrochés à leurs habitations de fortune parce qu'elles n'ont pas d'autre solution. Par contre, ce que l'on peut craindre, c'est que j'ai ouï dire qu'il y a des menaces à peine voilées qui ont été portées par les uns et les autres et qui pourraient aboutir à de véritables affrontements intercommunautaires. Et je me dis que tout doit être mis en œuvre le plus rapidement que possible par les autorités de l'État pour pouvoir sécuriser ces lieux et pour pouvoir trouver la réponse attendue par ces personnes. Et je pense notamment à ces très nombreux enfants que j'ai croisés dans la cité, qui sont scolarisés, des enfants qui, pour certains, sont nés sur le territoire de la Guyane et qui n'ont pas demandé à être dans cette situation. Et ne serait-ce que pour eux, je crois qu'on se doit de trouver les solutions adaptées pour que leur avenir soit meilleur que ce que j'ai vu la dernière fois. Une réaction recueillie par Victor Zamit. La nuit dernière, 17 adultes et 17 enfants n'avaient toujours pas de solution d'hébergement. Parmi les 17 enfants recensés, 6 sont âgés de 3 ans. Et on revient sur les élections à Cayenne. Oui, c'est sans surprise. Sandra Trochimara a été élue hier à Cayenne. La candidate adoubée par la majorité municipale a remporté le scrutin. 36 voix sur 49 sont des membres du conseil municipal. 13 voix sont donc allées à Roland Loumy. Il souhaitait faire vivre l'exercice démocratique en se présentant. Roland Loumy regrette de ne pas avoir été davantage entendu. Le combat dans lequel je me suis engagé, pour moi, c'est un combat d'abord de faire valoir la démocratie. Simplement, je constate que ce message n'a pas été entendu par la majorité. Mais en tout état de cause, il a été perçu par certains. Je n'étais pas tout seul. Vous avez bien pu dénombrer. Nous sommes sortis avec mon nom comme étant possible pour occuper le poste de maire. Nous sommes sortis quand même à 13. Et donc 12 plus moi. Donc il y a d'autres personnes qui ont bien entendu le message que je voulais bien faire passer. Mais le futur, c'est que je vais continuer à travailler en étant conseiller municipal, donc en œuvrant avec les moyens dont dispose un simple conseiller municipal.
Roland Lamy, conseiller municipal, il répondait à Florian Royer. L'actualité nationale marquée par une attaque au couteau. C'est la France qui est attaquée, mais nous ne cédons rien, a indiqué le président de la République Emmanuel Macron ce jeudi après une attaque terroriste islamiste au couteau, faisant 3 morts dans une basilique du centre de Nice. En réaction, un plan Vigipirate urgence attentat est porté sur l'ensemble du territoire. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a donné l'ordre d'accentuer les surveillances des lieux de culte, une vigilance appliquée également en Guyane selon nos informations. Et puis enfin, les musulmans de Guyane ont appelé à annuler leur fête Walid ce week-end en solidarité avec les victimes de l'attentat de Nice. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. Dans le reste de l'actualité, Cayenne, Fort-de-France et Saint-Paul à La Réunion devraient avoir prochainement en charge les hôtes devraient je reprends. Cayenne, Fort-de-France, Saint-Paul à La Réunion devrait avoir prochainement un centre de prise en charge pour les auteurs de violences conjugales. L'annonce a été faite ce mardi 27 octobre par le ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette création de cet établissement découle du Grenelle lancé le 3 septembre en 2019. Une série de guet-apens à Macouria. Oui, une dizaine d'individus a été interpellée ce jeudi matin après des agressions qui ont visé les pompiers, les gendarmes et plusieurs sites publics de Macouria dans la nuit du 1er octobre dernier. Retour sur les faits avec Clément Buzalka. Tout a commencé par des feux de poubelle déclenchés par plusieurs individus dans le centre de Macouria vers 21h le dimanche 18 octobre. La brigade de gendarmerie puis les abords du théâtre, de la mairie et du collège sont concernés. Plusieurs foyers sont allumés et les gendarmes et pompiers sommés de reculer face à des jets de bouteilles en verre et autres projectiles. Il faudra du temps aux forces de l'ordre pour reprendre le contrôle de la situation et faire stopper les caillassages. C'est la première fois à Macouria que les pompiers faisaient face à de telles agressions, mais les enquêteurs n'ont pas voulu en rester là. 10 jours après, ce jeudi matin, coup de filet de vaste ampleur dans le quartier Frangipanier. À 6h du matin, une quarantaine de gendarmes a procédé à l'interpellation de 9 personnes. Toutes ont été placés en garde à vue. Les détails signés Clément Buzalka. 13 cas de fièvre au virus Mayaro a été détecté en Guyane. Des cas qui ont été officiellement signalés par les autorités sanitaires le 13 octobre dernier. Après le Covid, après Oropouche, voici donc un nouveau nom de virus dont on risque de parler, le virus Mayaro. Pourtant, ce virus est connu en Guyane depuis plus de 20 ans. Ces dernières années, entre 1 et 3 cas ont été confirmés par an. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous en soyons déjà à 13 ? Réponse avec le directeur de l'Institut Pasteur, Mirdad Kazanji. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on trouve des cas à Cayenne, à Matoury, à Rémière-Montjoly. Habituellement, ce virus ne devait pas circuler dans cette région. Il est vraiment été détecté dans le passé en Omaroni, en Camopi, en Oyapok, car ce moustique, c'est un moustique forestier. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que ce vecteur forestier dans la forêt profonde, les Magugus, il commence à envahir davantage des régions sur le littoral et transmet du virus, ou alors qu'il y a une modification de vecteurs et d'autres vecteurs urbains de style Aedes, qui transmet la dengue, le Zika et le chikungunya, ont aujourd'hui la possibilité de transmettre ce virus Mayaro. Donc ce qu'on nous recherche aujourd'hui à l'Institut Pasteur se dirige vers ce sens-là pour voir est-ce que ces vecteurs urbains style Aedes sont capables d'être infectés d'abord in vitro dans les laboratoires par le virus Mayaro. Et si c'est le cas, c'est peut-être il y a une modification de vecteur. Et donc ce qui est inquiétant, ça veut dire qu'il peut y avoir dans l'avenir des épidémies importantes de ce virus sur l'ensemble du territoire. Mirdad Kazanji, le directeur de l'Institut Pasteur de Cayenne, il répondait à Victor Zamit. Et puis l'invité de 7h de demain matin sera Carole Ostorero, la présidente de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane. Merci beaucoup Arnaud Béhari-Lolsirder. Le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales des 5h avec Florian Royer. Quant à vous, on vous retrouve demain à 18h. Merci, une très belle soirée à notre écoute.